Voilà, bonjour Alessandrissima, come vai? Buongiorno. Ciao carissima. Ciao, ciao. Ti Très amo, ti amo, ti amo. Mais moi aussi, je t'aime beaucoup. Ouais. Je suis vraiment très, très contente d'être là avec toi. Merci beaucoup pour cette occasion et pour tout ce Mais que tu fais. c'est extraordinaire d'avoir des amis comme toi déjà, et c'est extraordinaire d'avoir des amis qui répondent à l'appel. Je pense qu'on partage tous cette humanité et ce désir de donner de l'espoir. Et toi, à travers ton art, ah, en parlant d'art, avant que tu n'étais présente, donc j'étais infidèle à ma mère. C'est la première fois qu'il y a des ouvrages d'un autre artiste. Cette grande artiste, c'est toi. Et, Merci. mais on a rattrapé un peu les coups parce que derrière toi, il y a un des tableaux de maman. Mais là, Ouais. Paola, on est fidèles, ne t'inquiète On est pas. fidèle dans l'infidélité. Oui, c'est ça. Elles sont des couleurs très belles, hein. C'est rare que maman peigne, voilà, avec ces couleurs-là, et j'aime beaucoup. Oui, en fait, moi, je l'adore. Je l'avais vu une fois. Mais je suis allée à plusieurs expos de ta maman. Donc, j'avais vu ça chez elle et j'étais hyper touchée par les couleurs aussi. Ça me rappelait les cœurs, je ne sais pas, à niveau atomique. Uh-huh. Et un jour, elle m'a dit, tiens, c'est à toi. Wow. Donc, je les garde vraiment. En fait, elle est là. Ici, je n'ai pas des ouvrages à moi. Tout ce que Ouais. tu vois derrière moi, il n'y a rien à moi. Et donc, c'est tous des ouvrages des amis chers. Même mon mari, il est là, dans quelque part. Il y a quelque Il est chose. partout, lui. Oui, Manu, oui. Manu, on t'aime aussi. Tesoro amore. Donc, vous êtes mes amis chers et vous êtes des êtres extraordinaires. Donc, je suis très contente de cette conversation et aussi que bientôt, après presque 2 ans, on va se revoir et on va se serrer Oui. dans les bras et je vais te casser en deux, toi. Ah, Comme à avec chaque grand fois. plaisir. Bon. J'adore être cassée par les câlins. Ça m'a beaucoup manqué avec cette pandémie. Mais là, on va Et tromper moi tout. donc, et moi donc. Voilà, est-ce que tu veux te présenter un tout petit peu? Oui, bien sûr. Donc, je suis Alessandra et je suis italienne et j'habite ici en Belgique depuis 7 ans. Je viens d'avoir mon anniversaire belge. Et je suis professionnellement un digital designer, mais ce n'est pas la profession que j'ai toujours exercée depuis que j'ai terminé mes études. C'est plus ou moins il y a 4 ans que je pratique dans ce nouveau domaine. Et en Italie, j'étais plutôt dans le commercial, même, c'est une profession même liée à mes études. J'ai toujours travaillé dans une grosse boîte en tant que responsable de production. Et donc, une fois arrivée ici, c'était un peu le vide, mais c'était les grands bienfaits parce que j'ai eu la possibilité de vraiment de recommencer et de développer ce côté artistique que j'ai toujours gardé un peu à côté, un peu comme un hobby, parce que, je ne sais pas, on grandit un peu avec cette philosophie et cette culture que l'art, c'est quelque chose qu'on garde autant que hobby. Et donc là, j'ai changé un peu la priorité des choses et j'ai repris mes études ici en Belgique, donc je me suis lancée dans ce nouveau domaine. Et Et je pense j'adore. que c'est pas par hasard. Je me rappelle d'une conversation qu'on a eue un jour en marchant, hein, dans les galeries de la Reine à Bruxelles, et on a fait un petit tour. Et ces jours-là en particulier, on avait parlé de la difficulté de, même qu'on aime les pays qui nous accueillent, Mm, de rester nous-mêmes et de trouver comment être en respectant la culture belge dans ces oui, cas, mais en n'est pas pardon ce qui nous sommes, notre identité, n'est-ce pas? Et bien donc, sûr. ces défis nous mènent aussi à la créativité, je pense, Oui, artistique, comme pour oui, toi, ça a été les chemins, et aussi des vies, parce que il est très difficile de trouver le bon équilibre entre qui nous sommes en, dans notre peau, je dirais, ouais, et qui nous sommes en interaction avec la société belge. oui, c'est ça. Je suis pleinement d'accord avec toi. En fait, c'était vraiment, si tu veux,
Il y a quelqu'un qui dit que l'art, c'est les cris de l'âme venu du plus profond de notre être. Et en Oh, fait, oh c'est c'est vraiment ça. beau. Cette citation, quand je l'ai lue pour la première fois, et ça m'a beaucoup touchée parce que ça revient un peu à ce que tu dis, le fait de s'exprimer et d'être tel que nous sommes, parce que certaines fois, on est un peu habitué et obligé, entre guillemets, à trouver un compromis, surtout dans la Oui. société où nous vivons. On est très doué au compromis. Il ne faut pas toujours être dans les compromis. Et donc, pour moi, c'était un peu ça. Je suis sortie de ce domaine, de cette profession où il était vraiment incertain pour tout le monde, surtout pour ma famille et pour tout mon entourage. En fait, tout le monde me disait, mais tu es folle, tu laisses tout ça, tu as fait plein de sacrifices dans ta vie. Et je dis, oui, mais en fait, rien n'est perdu parce que tout ce que je fais avant, ça revient aujourd'hui Nourri, encore parce que c'était c'est ça. vraiment la base. Et je crois que c'était grâce à cela qu'aujourd'hui, j'ai pu décider de faire ce que je suis en train de faire. Sans cette expérience-là, je n'aurais pas pu. Donc, tout va bien, tu es en harmonie, et tu es parfait comme ça. Et donc, et J'espère donc, d'évoluer encore quand même. c'est ça. Mais je pense au moment où tu trouves un petit peu cet équilibre et cette direction de vie, tac, le Covid frappe et la pandémie commence. Et alors, Ouais, la recherche, peut-être, elle est encore plus intérieure et encore plus oui, profonde ou pas? oui, oui, c'est vraiment comme ça. Pour moi, c'est cette pandémie, si tu veux, je l'ai vécue sur des points de vue, deux aspects en fait. C'était un plus général et vraiment lié à l'environnement à l'extérieur et l'autre plus personnel. Et à niveau général, on peut dire que cette pandémie, elle m'a mis en face à une situation, je crois un peu comme tout le monde, très difficile parce que je voyais autour de moi beaucoup de désespoir, de tristesse, des situations difficiles, même parmi mes amis. Donc, c'était pas toujours évident parce que je me sentais vraiment impuissante. Donc, je savais pas. Je suis quelqu'un qui agit toujours. Je suis toujours dans l'action. Donc là, le fait de, j'arrivais pas à agir et même le fait d'être en lockdown, donc qu'on était vraiment privé Oui, de l'action, c'est ça. même corporelle. Donc, pour moi personnellement, c'était très dur au début. Mais là, je reviens encore, il y a une citation que j'ai lue la première fois il y a 9 ans, je crois, et c'est une citation d'un philosophe japonais qui s'appelle Daisaku Ikeda, qui dit que la révolution humaine d'un seul individu contribuera à changer le destin d'une nation et conduira finalement à un changement dans le destin de toute l'humanité. Et donc, je crois que cette citation, plus que jamais, au début de la pandémie, elle est revenue dans mon cœur et surtout dans mon esprit. Et je me suis basée sur cela et je me suis dit, c'est vraiment le moment de commencer par moi-même. C'est ça. Donc, c'est vrai que je ne peux pas agir comme je suis habituée à agir d'habitude, mais je peux agir différemment parce qu'on a toujours C'est ça. plein de possibilités. Et donc, j'ai commencé à comprendre comment je pouvais faire à apporter de l'espoir autour Aux de autres. moi, Oui, en commençant surtout de mon voisinage, donc des personnes vraiment près de moi, donc surtout ma famille, parce que là aussi, à niveau famille, c'était hyper difficile. très. J'ai ma famille en Italie, mon frère il est à l'étranger aussi dans notre pays, donc on est tout un peu à gauche à droite. Éparpillé, oui, oui, oui. Et donc là, je voyais surtout, moi et mon frère, on était très inquiets pour mes parents et mes parents aussi très inquiets pour nous. On ne pouvait pas se voir, on ne s'est pas vu pour... Je ne vois pas ma famille depuis presque 2 ans. Donc, Oui. si tout va bien, je vais rentrer en Italie en septembre. Et donc, pour te dire que là, je me suis Wow. dit, c'est vraiment ma mission, c'est ça que je dois faire. Donc, je ne peux pas bouger, mais dès que je peux quand même avoir des dialogues avec les gens, encourager les gens. Et en fait, c'était, si tu veux, cette pandémie, c'était vraiment l'occasion d'avoir des échanges, même avec ma famille, tellement profonds que je n'ai Oui. jamais eu. Donc, Wow. il y a une grande richesse finalement. Et pour te dire, à niveau personnel, je l'ai vécu vraiment comme ça, la pandémie, comme une Et richesse. avant de passer au deuxième aspect, je voulais dire, on avait eu une de nos séances communicatives pour survivre et pour cette envie d'agir, hein, parce que c'est notre façon d'être.
Et voilà. Et pour nourrir ça, et donc j'ai dit, je vais commencer mon canal YouTube avec ces conversations. Et toi, tu m'as parlé des mini-expos que vous faisiez dans votre balcon. Oui, c'est ça. Raconte un peu parce que c'est trop, ça m'a touché moi-même que j'ai pas vu les expos au balcon. Oui, Quand on en a discuté, ça m'a fait c'est du beau mon cœur, oui. c'était un peu rigolant, mais c'était une très belle expérience qui nous a apporté vraiment beaucoup à niveau humain, surtout. Et en fait, là, on était en pleine pandémie et on devait préparer avec mon mari des tableaux. Et si tu te rappelles, le mois de mai, il y avait un soleil incroyable et nous, on était fermés à la maison, justement. Et donc là, on devait faire sécher des tableaux et dans la maison, c'était des grands tableaux, donc on n'arrivait pas à les faire sécher et on avait besoin de avoir des temps un peu plus stricts. Et donc mon mari, il dit, mais tu sais quoi, je les mets sur les balcons. Je dis, OK, ça va. Il met sur les balcons et je ouvre et je ferme parenthèse. Dans cette période-là, on avait des expos prévus. Mais vu qu'on était en lockdown et tout a été annulé, donc à niveau artistique et culturel, tu sais, tous les événements ont été annulés. Et donc, finalement, on n'a pas pu exposer, ça a été renvoyé. Et donc là, mon mari, il est rentré à la maison et tu dis, mais tu sais quoi, on fait quelque chose. Mais qu'est-ce que tu en penses Il est si on incroyable expose sur notre balcon? Et donc là, il est fou, mais moi, je suis folle. Donc, on s'est retrouvés finalement. Bien sûr. Et donc, je dis, tu sais, on avait ces projets derrière toi, que c'était les projets, en fait, Universal Eye qu'on devait exposer pour l'expo le mois de mai de l'année passée. Et on s'est dit, on fait ces cadeaux à tous les voisinages et à tous les gens qui passent dans notre rue. Donc, chaque jour, pour 6 jours, on expose un tableau différent de toute heure à toute heure. Comme ça, les gens ils le savent. Et bon, et on a fait vraiment ça. Chaque jour, on a exposé un tableau. On a mis un panneau expo sur les balcons de 6 heures à 22 heures du soir, chaque jour, de 16 à 22. Et c'était incroyable parce que nous, c'est vrai, on n'était pas toute la journée sur les balcons, mais de temps en temps, on sortait. Et en fait, c'était l'occasion pour rencontrer des gens au-dessus qui étaient là, qui regardaient. Et en fait, c'était magnifique parce que si tu veux, cette expo, nous, on est au premier étage, donc on n'est pas si haut, donc les gens, ils arrivent à voir. Mais si tu veux, comment expliquer ça? Tu sais, quand on marche dans la rue, certaines fois, on est tellement dans nos pensées, dans nos choses, qu'on est comme ça, on ne regarde même pas devant nous, ou encore plus à nous, on regarde par terre. Et là, c'était une occasion pour vraiment mettre un stop à la routine de la personne pendant qu'elle marchait et faire ouvrir devant ses yeux, devant son esprit, quelque chose qu'elle ne s'attendait pas. Et donc, tout le monde, elle était pas pour la beauté des tableaux, je ne vais pas dire ça, mais pour l'idée vraiment, parce qu'elle ne s'attendait pas d'avoir. Non, non, la beauté des tableaux, si on va en montrer quelques-uns Ça, après, je le c'est laisse dire aux autres, je ne veux pas. Mamma mia! Et donc, on a eu plein d'échanges, plein de dialogues. Il y avait mes voisins qui m'envoyaient des photos par email me disant chaque jour, merci beaucoup, je suis là sur les balcons en face à nous, à l'admirer, ça me parle beaucoup. Donc, ils nous exprimaient toutes les émotions qu'ils ressentaient. Donc, c'était vraiment C'était une façon d'agir d'agir dans des et circonstances nouvelles et assez oui. contraignantes. Oui, c'est ça. Et si tu veux, on a partagé plein de sourires, plein de bons moments. Donc, qu'est-ce que ça veut dire donner de l'espoir? C'est ça aussi. Et donc, quand tu choisis Et les de... trouver, n'est-ce pas? Et les trouver pour Oui, soi-même avant de pouvoir les donner. bien sûr, Parce bien qu'on sûr. on s'est senté, enfin, moi j'ai eu peur par des moments, j'avais très dur avec le double parce que les post-accidents qui me contraignaient dans les mouvements déjà, et en plus les lockdowns. Donc c'était besoin d'oxygène et je me rends compte combien l'amitié et la culture m'ont manqué en présence. Donc je vais me rattraper maintenant. Je vais tout prendre. Tous les jours, c'est la fête. C'est juste. C'est bien comme ça. Mais c'est Heureusement ça, que tu as mais cet esprit.
Mais tu voulais dire qu'est-ce que c'est que l'espoir et qu'est-ce que c'est que l'espoir? Allez. Ben, pour moi, l'espoir, c'est un peu ça, c'est que je viens de partager. Pas seulement ça, bien sûr, mais c'est agir avec vraiment cet esprit, cette cœur. Moi, comment on dit, j'ai envie de donner de l'amour, j'ai envie de faire sourire les gens et que les gens ils me font sourire. Bien sûr, c'est toujours mutuel, hein, c'est pas seulement dans un sens. Pour moi, l'espoir, c'est vraiment ça. Et on a fait plein d'actions à ce niveau-là. Même pour les débuts de l'année, on ne savait pas comment faire, vu qu'on ne pouvait pas se voir et se faire un câlin ou un bisou, même avec les voisins. Donc, avec mon mari, toujours, on s'est dit, tu sais quoi, on écrit un petit message d'espoir et on laisse une lettre dans la boîte de chaque voisin. Et donc, ça, c'était incroyable parce que c'était un effet miroir. Donc, tous les gens ils nous ont laissé plein de lettres dans la boîte. Et personnellement, je sais que j'apportais de l'espoir et un acte d'amour et de chaleur vers les autres, mais les autres aussi, ils m'ont apporté. Moi, quand je retrouvais toutes ces lettres dans ma boîte, ben, Cynthia, c'était énorme. Je Énorme. pourrais vivre seulement de ça, tu comprends? Donc, Mais c'est ça, parce qu'en plus, allumer hein, quelque chose, donner de l'espoir, ça fait un effet de répandre encore et encore. Et alors, à la place de subir de façon passive les circonstances, oui. on prend la responsabilité, on prend sa vie en main, on va de l'avant et ça change tout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé cette série de conversations, n'est-ce pas, pour qu'on se sente pas seul, abandonné dans son coin. C'est vrai, c'était difficile, ça l'est toujours, mais en même temps, nous avons cette résilience, cette capacité de faire les choix, Mm. d'avancer avec espoir. Bien Oui, sûr, et merci magnifique. beaucoup. Je te remercie encore pour cette initiative parce que c'est une initiative de valeur, vraiment. Merci. Merci à toi et à tous les gens qui sont partagés ça avec Oui, moi. partout dans le monde, je suis épatée. Incroyable. C'est vraiment, c'est comme si les tableaux de ma vie s'est redessiné à travers Mm. ces conversations parce que, évidemment, que je n'ai pas fait tous ces amis partout dans le monde pour un jour créer un canal YouTube. C'est la richesse de ma vie, celle que j'ai choisie et celle que j'ai construite et les voir comme ça, tu vois. Mm. Et aussi, même que, donc on est connu pour avoir des conversations profondes dans la vie Oh. et de se marrer bien, avoir ce regard presque extérieur et partager, non, je suis très pudique, toi tu es très timide. Et donc c'est vraiment un défi profond qui est d'ouvrir de cette façon qui n'est pas notre voie habituelle Oui, mais circonstances exceptionnelles, créativité pour montrer une partie de notre intimité, en fait, qui est notre amitié. oui, Et oui. donc, je pense que bravo, on a gagné toutes les deux. Merci pour l'occasion, vraiment. On a mis du rouge pour camoufler. Et pour les spectateurs, on n'était pas d'accord. C'était Non, une surprise. non, c'est comme ça notre synchronie. Oui, c'est ça. Et donc, tu parlais de deux aspects. Donc, ça, c'était un aspect personnel où tu as eu la difficulté pendant la pandémie. Et l'autre aspect, c'était lequel? Donc, ça, c'était ce que je viens de dire, c'était plutôt lié à la globalité. Donc, vraiment, moi, par rapport à l'extérieur et surtout à la souffrance que je voyais autour de moi. Et à niveau personnel, comme je disais, c'était une grande richesse et l'a renforcé encore plus dans mon cœur le fait de vraiment m'engager pour, comme on dit, amener de l'espoir, des dialogues vraiment de cœur à cœur avec les gens qui étaient autour de moi. Et en plus, à niveau personnel, je ne peux pas me plaindre parce qu'on était hyper protégés dans tous les sens. Donc, vraiment, on n'a eu aucun souci. Et avec la santé, avec le boulot, on était protégés avec la maison, avec tout. Donc, on a beaucoup de gratitude parce que je sais que ça n'était pas comme ça pour tout le monde. Et encore plus, tu sens vraiment le devoir de pouvoir soutenir les gens qui ne sont pas les mêmes conditions que Exact, toi. exact, Et c'est ça exact. qu'elle me faisait souffrir, en fait, de savoir qu'il y avait des gens, même chers à nous, qui étaient Oui, dans des conditions, difficile. oui, c'est ça.
Et donc ça m'a, l'impuissance que je sentais, il s'est transformé vraiment en courage de dire, OK, jusqu'à aujourd'hui, j'ai agi 100, aujourd'hui, je dois agir 1000. 1000. C'était ça. Et je suis reconnaissante vraiment pour cette attitude que j'ai eue, cette réaction plutôt. Oui. Et à niveau personnel, c'était même concernant, vu qu'on parlait de l'art, à niveau artistique, une période hyper riche et florissante. Pour moi et mon mari aussi, nous, on travaille ensemble sur plusieurs Que je vais projets. d'ailleurs partager pour que tu puisses expliquer, oui. Oui. Et donc, par exemple... Ça, c'est aussi une première. Hein. Je n'ai jamais partagé l'écran. OK, je vais aller chercher. J'ai créé un dossier. Alessandra, tu le vois? Oh, alors, oui, Oh, je le mamma vois. mia. Wow. On choisit The Colors of the Soul d'abord. Oui. OK, j'adore, mais j'adore. Merci. Ça, J'espère que la c'était... qualité de l'image est bonne. Ben, ne t'inquiète. Sinon, vous pouvez le voir en vrai à la prochaine expo. C'est Donc, ça. pour le moment, il est exposé à Zurich, en Suisse. Donc, on ne l'a même pas ici. Il est magnifique. Et donc, pendant qu'il s'ouvre, en fait, cet ouvrage, c'est vraiment le résultat d'une fusion de plusieurs techniques artistiques entre moi et mon mari. Et en fait, là, c'est un grand bienfait parce qu'il il est artiste, mais il est aussi un chef de cuisine. Donc, avec le lockdown, il était à la maison. Et donc, bien fait d'avoir le temps de travailler Ouais, ensemble. ensemble. Ça, Ouais. c'était un Et grand bienfait et pour de nous. peaufiner. Et de peaufiner. Elle est Oui. très puissante, cette œuvre. Hein. Et J'adore. donc, là, si tu veux, donc, on a travaillé sur cet ouvrage parce qu'on voulait postuler pour un concours international ouvert aux Je artistes vais du monde chercher. entier. Attends. Je fais passer, mais on reviendra. Hein. Oui, oui. Parce qu'il y avait. Voilà, ici. On montre les autres aspects. Voilà. Sinon, si tu veux, s'il ne s'ouvre pas, tu peux ouvrir la présentation Mais non, œuvre. normalement, je suis en train de Ah, OK. partager et on peut les voir. Hein. Tu ne les OK. vois pas sur l'écran, toi? Pas encore, et peut-être parce que je dois attendre. Non, normalement, sur l'écran de notre conversation, ça se voit. Ah, OK, parfait, donc Non, c'est tu pas ne les grave. vois pas. Je vois Je vais les couper et on va réessayer pour voir si tu arrives à voir. OK. Attends, il faut que je trouve. Là, tu vois pas? Alors là, je vois tous les ouvrages. OK. Ah, mais alors, je sais ce que c'est. C'est parce que je dois choisir les tableaux carrément. OK. Mais voilà. Désolé pour ces petites, Non, 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 pas de souci. voilà. Alors, ça va être, comment je vais faire ça? Je dois encore. Alors, il faut que tu vas en partage d'écran. Oui, mais je vais devoir pour chaque. J'essaie. Je dois ouvrir chaque ouvrage pour après choisir à chaque fois OK, cette image-là, tu vois. Donc, OK. je vais essayer. On va voir si ça donne bien ou pas. OK. Mais moi aussi, je peux faire un partage d'écran, je vois Non, ici. tu ne peux pas en fait parce que cette fois, je suis administrateur de notre conversation Oui, parce que sinon, je ne peux pas enregistrer pour après les mettre sur YouTube. OK. Donc, pour que tu puisses partager, on doit changer ça et après, je n'ai pas l'enregistrement. Mais ne t'inquiète pas. Moi, je OK. pense que ça va se voir. Hein. Oui, c'est... Oui, Mais moi, je continue à expliquer. Après, si tu la vois, c'est bien. Moi, je vois tous les ouvrages ensemble dans ton dossier. oui. Et Mais alors, si c'est ça que tu vois, c'est ça qui va être enregistré, je pense. Mais moi, ouais. OK, on va faire autrement. Je vais aller à chaque fois. On va voir si ça marche. Les mettre comme fond d'écran et bouger. On va essayer. Sinon, c'est pas grave. On peut... Alors, je mets comme ça. Voilà. Oh, Ah, tu vois. On va faire comme ça et tu oui, expliques, oui? oui. Il te donne plein de lumière, cet ouvrage. Derrière.
Moi, j'adore. Et on va les mettre en plus grand maintenant. Attends, je vais rechoisir. J'adore. Voilà. Merci. Et en fait, Voilà. ça, c'est la partie frontale de l'ouvrage parce que Oui, c'est un ouvrage en double fond. Donc, oui, il y a la première partie, c'est là qu'elle est en plexiglas. C'est oui. une photo à la base et après travailler graphiquement. Et dans l'arrière-plan, donc, il y a c'est Celui-là. ça, il y a un double fond, c'est une toile. Et sur cette toile, il y a les marcs de café que mon mari, c'est une technique que mon mari utilise, qu'il arrive à créer avec des produits naturels, avec la marque de café, et, comme une résine. Et donc, et là, c'est tout, en fait, on ne le voit pas sur la photo, mais il est, comment on dit, très épaisse, en fait. C'est vraiment de la matière qui sort de la toile. Oui, Donc, qui a une texture, tu veux oui, dire. c'est ça, c'est ça. Et donc, l'explication concrète de cet ouvrage, et j'aimerais te lire Le comment on dit, descriptif. le concept, oui, Oui, avec, parce que ça, je suis plus concrète. oui. Et donc, The Colors of the Soul, un moment où on se demandait pourquoi l'homme a souvent une propension à juger l'autre uniquement sur la base de ce qu'il voit, ne se donnant pas l'occasion de découvrir ce qui n'est pas manifeste. Nous avons ressenti un fort besoin de nous plonger dans les profondeurs de nous-mêmes, dans le but de nous désarmer, de transformer cette tendance à partir de nous. Le fait de juger seulement sur la base de ce qu'on voit. Oui. La superficialité génère la souffrance. Nous interagissons facilement avec les corps et les mots, en nous déplaçant à travers toute une série d'idées préconçues qui nous guident. Mais rarement nous dialoguons de cœur à cœur, explorant l'âme de ceux qui sont devant nous. Pourtant, l'âme n'a pas d'âge, de race ou de religion. L'âme n'a pas de sexe ou d'orientation sexuelle. Elle ne se soumet pas à ces compromis. L'âme est l'aspect le plus pur et le plus subtil de l'existence humaine, les principes qui donnent vie à la totalité et qui influencent et caractérisent l'évolution d'un individu dans son exhaustivité. Les yeux, par excellence, donc ce qu'on voit en premier plan est très net dans la photo, sont les miroirs de l'âme, sont l'interprète à qui elle se fie pour relever sa véritable essence. On y découvre sa profondeur infinie, la dimension intime et inconsciente, les mystères de son instant. Et après, ici, on avait mentionné une citation du peintre Amedeo Modigliani, je ne sais pas si tu connais, Un peu. et qu'il dit « Quand je connaîtrai ton âme, je peindrai tes yeux ». Et en fait, si tu veux, une autre citation que je vais reprendre, en fait, par rapport à cet ouvrage, c'est celle qu'on lit dans Les Petits Princes, qui ont dit « On voit avec le cœur, l'essentiel est Elle est invisible ». invisible aux yeux. Oui, c'est ça. Et en fait, si tu veux, cet ouvrage, c'est vraiment une invitation à d'aller au-delà de ce qu'on voit et se donner la possibilité de découvrir ce qu'on ne voit pas, ce qui était invisible aux yeux. Et c'est Et aussi de surmonter ses peurs. oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est la peur qui nous limite dans la découverte, si tu veux. Parce que c'est plus facile à s'arrêter là, où tu es sûr, où on est dans la zone de confort. Et en fait, c'est vraiment sortir de cette zone de confort, parce que c'est là qu'on vibre, en fait. C'est ça. Mais parfois, ça fait un petit peu peur. Oui, oui. Et donc, si tu veux, cet ouvrage, la première partie qu'on voit devant, comme tu vois, tout, il semble presque les couleurs toutes attends, comment on dit ça en français? Naturalisé. Oui, c'est ça. Et on voit très net et clair seulement les yeux pour concentrer l'attention Ouais. sur cela. Et Alors pour que là, c'est derrière, tu vois, regarde qu'est-ce qu'il y a derrière. Imagine-toi si on s'arrêtait seulement à regarder qu'est-ce qu'il y avait devant, qu'est-ce qu'il y a devant. Donc, cette image plate, oui. très, sans des couleurs, Très sans des nette, traits, très oui, nette, très polie, très parfaite. mais derrière, il y a un univers, en fait. Oui. Et Et en fait,
il faut les deux, n'est-ce pas? Il faut les Bien deux. sûr. En Mais fait, c'est à c'est travers la d'une première beauté. Vas-y. Désolée, je disais que c'est à travers la première qu'on Qu'on peut arrive à la découvrir. deuxième. C'est ça. Il faut creuser. Venez voir ce qu'il y a derrière. C'est ça. Oh là là, c'est Donc, extraordinaire. pour te dire, on a fait cet ouvrage et pour dire la richesse que nous a donné cette pandémie à niveau artistique, parce qu'on était tellement inspirés, on a eu le temps de travailler ensemble, de bien travailler, de soigner Ouais. chaque détail. Et finalement, on a pu participer à ce concours qui s'appelle Art Box Project. Et on a été même sélectionné parmi les 100 semi-finalistes au début de cette année. Donc, ça a été vraiment une grande victoire dans tous les Mais sens c'est parce que extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. J'aime beaucoup. c'était pas seulement pour l'ouvrage en soi, mais surtout pour le message qu'il y a derrière et que pour nous c'était Les très deux, important. parce que les messages se transmet avec ces images extraordinaires. On montre encore, tu veux que je choisisse? Ouais. J'aime beaucoup celui-là, d'abord parce qu'il y a vous deux et je vous Oui, aime, hein, merci. déjà. Attends, je dois bouger pour qu'on voit le tableau complet. Voilà. Merci. Ah, mais ouf, là. Attends, moi comme ça va. Oui, mais les couleurs sont un peu dénaturalisées là. Oui, Hein? Bon. ok. Et alors, il s'intitule Let It Go. Oui, c'est ça. Et donc, Mhm. cet ouvrage, c'est un peu particulier parce que cette photo a été prise par un ami Oui. qui c'est un artiste, Maxence. On a participé à un projet, donc on était en train de faire un shooting pour lui, pour un projet à lui. Et en Et fait, on si va tu dire veux, que les deux modèles, ce sont toi et Manu. oui, c'est ça. Allez, Lui, c'est mon distribution mari, en mixte, fait, vu ouais, qu'on parle de mon mari, c'est lui. c'est ça, on les Et, présente. oui, officiellement. Et donc là, si tu veux, ça, c'était une photo un peu dans le backstage. Donc, ce n'était pas C'est une Maxence. photo Ouais. prise par le projet. Et quand, à la fin du shooting, on était en train de regarder les photos avec Maxence, donc Maxence, elle avait sélectionné les photos pour lui, pour son projet. Et parmi les photos, j'ai vu cette photo-là. Et je dis, ah, dès que je l'ai vue, je me suis imaginé tout de suite ce que je pouvais faire à niveau graphique. Et j'ai dit, Max, mais tu as besoin de cette photo-là. Elle m'a dit, elle est très belle, je l'ai prise comme ça par hasard et je l'aime Ouais. beaucoup. Et j'ai dit, écoute, si tu n'as pas besoin, je la Je prends. vais l'utiliser. Ouais. Et donc, je l'ai pris et finalement, cette photo, pour moi, le travail graphique que j'ai réalisé sur cette photo, et il était lié aussi au moment que mon mari et moi, on était en train de vivre, à un niveau vraiment de révolution personnelle. Donc, pour moi, ça représente des aspects particuliers. C'est la confiance à la personne totale, à la personne qu'on a à côté, l'un vers l'autre. Wow. Et aussi le courage et la force de laisser partir quelque chose que ça ne nous sert plus pour vraiment accueillir de nouvelles choses et entreprendre de nouveaux chemins. Et on était vraiment dans ce truc-là à ce moment. Et pour moi, cette photo prise un peu comme ça par Au hasard, dépourvu. que c'est Ouais. jamais par hasard, en fait, je ne sais pas, ça m'a beaucoup parlé et c'est ça que ça représente pour moi, mais pour nous, pour tous les deux, même pour Emmanuel. Et let it go. Et donc, moi, je lui fais confiance et lui, il met l'action de faire partir, mais moi, je fais tellement confiance. C'est comme si lui, il est ma prolongation vraiment de mon corps. Donc, Mais on vous êtes un peu est comme deux, ça. on est un. Oui, Vous c'est êtes, ça. on ne sait même pas vous imaginer l'un sans l'autre, tesoro et Oui. amour. Voilà, voilà. Mais c'est touchant. Moi, j'ai trouvé ça très touchant et je vous reconnais aussi dans votre individualité, maintenant sérieusement, et dans votre vie commune. Donc, elle est très Merci. puissante et j'aime beaucoup. Je suis Merci beaucoup. fan. Bon, j'ai Merci. choisi une autre que tu nous Oui. racontes. J'avais ça comme fond. Au début, peut-être tu vas expliquer les tout et puis je mettrai chacune Oui, des des ouvrages. peintures, on va dire. Hein.
Mais on peut les regarder même comme ça ensemble, hein, parce qu'il a plus de... Ouais. Ça, c'est un projet... Mais je Oui. pense qu'on n'arrive pas à voir l'élément du feu très très bien. Mais je vais maintenant Ah les oui, faire circuler pendant que tu expliques que je les montre en individuel. ok. Et, Donc, ça s'appelle Universal Eye. En fait, le tableau qu'il y a au milieu, oui. c'est un plexiglas. C'est un travail, c'est des Ah, photos, une wow. composition photographique et il y a un travail de post-production graphique Oui. aussi. Oui. Donc, ça, c'est plutôt mon côté. C'est moi que je m'occupe de ça. Et ça aussi, c'est un projet en fusion avec Emmanuel. Et Ah. donc, les 4 tableaux autour, Et c'est donc, attends, les... je vais mettre, j'ai trouvé au milieu Universal Eye. Oui, et ça, Voilà. c'est Et le puis, plexiglas. oui. Et Et maintenant, je donc, vais prendre quel élément tu veux. comme tu veux, tu peux commencer pour le feu et faire le tour. OK. Là, c'est le Donc, feu. Il est donc, magnifique. ça, et on voit les 4 tableaux, donc ils sont des toiles. Et donc, sur chaque tableau, il y a des éléments graphiques imprimés. Donc, tout ce que tu vois sur les lignes très Mhm. nettes, c'est tout du travail graphique que je fais avant et je le fais Ça. imprimer sur la toile. Et une fois qu'on a reçu les toiles à la maison Oui. et imprimé, et là, on a fait ce travail avec la marque de café, toujours. Donc, tout ce que tu vois en noir, c'est tout de la matière vraiment Oui. épaisse qu'elle sort vraiment de la toile. Et donc, chaque toile représente les éléments naturels, donc les feux, la terre, l'air, l'eau et On l'éther. a Que vu donc, jusqu'à là, on a vu les ça, feux, c'est là. après on a vu l'eau, ici c'est la terre, et maintenant Oui, je vais mettre l'air, qui est aussi très bon. oui. J'avais Et pas imaginé l'air en couleur jaune, j'aime. et donc ça m'a surpris. Les Oui. autres, je m'ai retrouvé, celui-ci, il m'a surpris. Et il y a un dernier tableau de ce projet, qui c'est le tableau avec la photo d'un homme dans le noir, Ah, ah. et que je t'ai envoyé aussi. The Awakened, oui. Oui, c'est ça. C'est là. Donc ça, c'est mon mari, je l'utilise, je profite vu qu'à la maison, je Mais bien l'utilise comme sûr. modèle. Et en Donc, plus qu'il est beau comme tout. donc ça, en fait, c'est une photo que j'ai prise. Je l'ai fait imprimer sur toile et ce travail noir, toute cette matière noire, c'est encore cette résine, la marque de café qu'on utilise. Et si tu veux, ça représente un peu l'obscurité de l'être humain. Et Emmanuel représente l'être humain dans cette photo qu'il s'éveille et il sort, il décide de sortir de son obscurité profonde pour s'éveiller à quelque chose d'essentiel. En fait, si tu veux, c'est un appel de l'univers à l'être humain à abandonner l'obscurité pour la lumière et à se baser sur l'élément essentiel de l'univers, quels sont les 5 éléments. Donc, c'est vraiment ça. Et effacer tout ce qui est superflu, surtout dans la société où nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui. Il y a beaucoup de superficialité et c'est vraiment cet appel à abandonner la superficialité pour l'essentiel. Donc, c'est vraiment ça, Et en gros, le message de ce projet. il est extraordinaire, le message de ton projet. Voilà. Merci. Et qu'est-ce qu'il nous reste que tu avais préparé encore? Ah oui, ça c'est très, très, très important. Il y en a deux. Tout est très important, mais celui-là, j'ai beaucoup aimé les textes que tu as écrits là. Oui. Je ne sais pas si on arrive à les voir pour les lire. Tu veux que je les lise? Ou tu veux Oui, les si lire? tu veux, sinon je... Vas-y, Vas-y. vas-y. Non, toi. Je le lis en français. Donc, ça, c'est libérer votre véritable essence. Découvrez en elle sa profondeur infinie. Sa dimension intime est inconsciente. Et en fait, ça, c'est un travail que je fais comme ça. J'étais inspirée. C'était une période où je vibrais beaucoup. Et donc là, j'ai senti la nécessité de partager ce message avec les autres Ah, en ah. disant vraiment, décidez de libérer votre essence et de vibrer. Parce que quand on se donne la possibilité de libérer notre vraie essence, on Oui, fait vibrer chaque cellule de notre corps. Et c'est une sensation qu'on doit vivre.
Tu la sens, mon essence, ou Bien sûr que je la sens ton essence. parce que Tu as quelques doutes là? mais moi, c'est plutôt, il faut essayer de la contenir. Mais bon, là, on se comprend très bien, on est au même niveau, donc Des folies, des vibrations. Mais j'ai donc, pas ces talents extraordinaires que tu as. J'adore Alessandra. merci. Et puis, Merci voilà, je beaucoup. disais très important parce qu'il représente tellement de choses et je vais les partager. Voilà. Je bouge pour qu'on puisse les voir et si tu veux, tu commences à expliquer. Oui, donc ça, c'est un projet que je viens de clôturer. Ça fait pas longtemps, c'était une présentation officielle qu'on a fait à la fin du mois de mai. Et donc, il y a quelques mois, j'ai connu le directeur d'une radio, s'appelle Radio Italia, c'est une radio italo-belge à Liège, installée à Liège. Et donc, elle me parlait en fait que cette année, il y avait le 75e anniversaire de l'immigration italienne en Belgique. Elle m'a lancé ce challenge en disant, qu'est-ce que tu en penses? On veut créer un grand événement pour cela parce que c'est important de ne pas oublier et donc on aimerait bien créer un logo pour cette commémoration. Et donc, évidemment, j'ai accepté cette occasion. En plus, je suis italienne en Belgique, donc plus qu'un travail, c'est une mission. Vraiment, c'était vraiment une C'est mission. ça. Et je te dis, c'est très profond ce projet sur lequel j'ai travaillé parce que, autant qu'italienne, je ne connaissais pas vraiment jusqu'au bout cette histoire. Oui, j'avais connaissance de l'histoire italienne, de l'immigration, surtout en Belgique et tout ça, mais pas si en profondeur. Et donc, ce projet, il m'a donné vraiment l'occasion, et je crois que pour moi, je répète, autant qu'italienne en Belgique, c'est très important. Et j'invite tous les gens vraiment à découvrir cette histoire parce qu'on a le devoir de mémoire par rapport à ce qu'on a vécu. Et les gens, ils sont vécus dans le passé. Et donc, pour moi, c'était une occasion, même en comprenant comment je pouvais réaliser et comment je pouvais représenter en fait cet anniversaire à travers le logo, j'ai décidé de me plonger vraiment dans l'histoire des Italiennes, de l'immigration italienne en Belgique. Et donc là, je suis vraiment tombée sur plein de témoignages à travers des témoignages écrits ou par vidéo et tout ça. Et Cynthia, wow, c'était incroyable parce que j'ai vraiment revécu, si tu veux, tous les états de vie de ces personnes-là. Donc, une histoire vraiment faite de souffrances, de Et des sacrifices, sacrifices, oui. Et d'esclavage. les charbons, n'est-ce pas? Les mines Oui, de c'est charbon. ça. C'est ça. Mais c'est surtout pas seulement les boulots en soi, que c'était très dur et très difficile, mais Tout les conditions autour. humaines Oui, inacceptables table. que ces gens ils sont dû supporter. Mais dans tout cet aspect noir, en fait, de cette histoire, il y avait tellement de force, de courage, d'envie de renaissance de la part de ces gens que ça m'a beaucoup inspirée et touchée. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je ne savais pas comment représenter ce logo. Et là, je me suis dit, ben, forcément avec l'équerre, parce que l'équerre, pour ces personnes-là, c'était vraiment la force motrice qui l'a permis de transformer les poisons en élixir, vraiment. Et pour moi, c'était vraiment une magnifique occasion. J'ai beaucoup de gratitude pour avoir eu l'occasion de travailler sur ce projet parce que, si tu veux, pour moi, c'était l'occasion pour honorer ces champions de la vie, vraiment, et qui resteront dans les mémoires pour toujours. Et cette occasion, si tu veux, ce projet-là, ça m'a fait tellement réaliser à quel point c'était important de se souvenir de toute cette histoire que l'humanité a vécue, et pas seulement de l'immigration italienne. Tu sais, aujourd'hui, il y a aussi la commémoration du bombardement atomique de Nagasaki, et il y a 3 jours, celui de Hiroshima. Donc, c'est des événements que l'humanité a vécu qu'il ne doit plus se répéter. Et nous, on a vraiment ce devoir de mémoire pour ne pas répéter ces erreurs
et pour décider aujourd'hui d'être les auteurs d'une nouvelle histoire, une histoire de paix et de valeurs, et vraiment une histoire où il y a le respect pour la dignité de chaque être humain, ce qui a été pas fait pendant ces événements. Et donc, je remercie profondément et bon, bref, ça c'est le résultat final du projet donc, que j'ai réalisé et on a eu une présentation officielle à Marcinelle, au Bois du Casier, où on a eu l'explosion, c'était hier la commémoration de l'explosion où Les beaucoup mines. des Italiennes elles ont perdu la vie, oui, l'explosion dans la mine de Marcinelle. Et donc, c'est là qu'on a fait la présentation du logo en mémoire aussi de tous les gens qui ont perdu la vie. Donc, Extraordinaire. c'était magnifique. Oui, très profond. Et tu parlais d'avenir, tu parlais de notre rôle à chacun dans cet avenir. Est-ce que tu crois, parce que moi j'y crois, mais il y a beaucoup d'amis qui me disent non, non, tout va revenir, tout sera tout de suite comme avant. Moi, je pense que cette période nous a confrontés à quelque chose d'essentiel et qu'un nouveau mouvement de vie s'annonce. Oui, Je sens ça, je oui, sens ça. Et je ne pense pas qu'on va retourner tout à fait à une façon de vivre qui, en fait, le fait de s'être arrêté et retrouver avec soi-même, a montré, comme on le disait, hein, si on est rentré bien en période de pandémie, on a pu nourrir sa vie, comme c'est un petit peu notre cas, et que ça soit au niveau interne ou dans les conditions de vie. Et on a beaucoup de reconnaissance et une responsabilité à cause de ça. Mais si on est rentré faible dans n'importe lequel de ces aspects, cette faiblesse, elle s'est intensifiée énormément. oui. Donc, moi, je pense que ces cassures, ces fissures qui se sont produites, c'est par là que les nouvelles fleurs vont pousser. Je les sens vraiment. Comment Oui. je ne sais pas quel est ton, bon, on est souvent d'accord, mais on va essayer. Non, encore une fois, je suis d'accord avec toi. Et c'est pas pour te faire un plaisir, hein, c'est Plaisir, parce non? que non, je le pense vraiment. Et je crois qu'en tant qu'humanité, et je ressens, hein, c'est mon point de vue, on est un peu à la croisée des chemins. C'est ça que je Ouais. ressens. Donc, on a toujours la possibilité de choisir. Et encore une fois, cette pandémie, ça nous met devant la possibilité de choisir et d'avoir, comme je disais avant, une nouvelle histoire, d'être les auteurs vraiment d'une nouvelle histoire, donc d'un nouveau monde. Et c'est possible. Ça Je crois. commence par sa propre vie, hein, Oui, c'est ça. Je reviens à ce qu'on a dit au début, au que la début. révolution humaine dans seul individu, il peut contribuer à changer le destin d'une nation entière. C'est vraiment ça. En fait, il faut partir, chacun doit partir de soi-même et apporter ce qu'il peut apporter pour aller vers une nouvelle direction. Donc, tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, toute la souffrance aussi par laquelle on est passé, on ne doit pas l'oublier. Et c'est sur la base de cela qu'on peut décider de créer une nouvelle histoire. Et moi aussi, autour de moi, comme tu disais, j'entends beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est impossible, on est arrivé dans un point où les choses ne peuvent pas changer, ça va être toujours pire. Oui, bien sûr, parce qu'on est à la croisée des chemins. Donc, si on choisit cette direction et on reste passive, parce que même le fait de rester passive, c'est mettre une action. Donc, si on reste dans cette action, ça va être toujours pire. Personnellement, le mot impossible, pour moi, c'est un point de vue. Ouais. Donc, mais il y a plusieurs autres points de vue. Impossible is nothing. C'est Hein? ça. Et donc, pour moi, ce n'est pas impossible. Personnellement, parce que je crois que c'est vraiment une détermination personnelle et une décision personnelle. Personnellement, cette situation, elle a renforcé encore plus en moi et l'engagement que je vais avoir dans cette nouvelle société. Ça veut dire apporter chaque jour ma contribution pour la création d'une société de valeurs. C'est Oui. ça que je vais faire. Et je sens qu'il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés, quand même éveillés à ça, donc à l'essentiel. Donc, pour répondre à ta question, je ne vais pas trop être longue parce qu'on peut ouvrir un chapitre infini hein, sur cette question que tu Et me nous, poses, mais ce quand n'est pas on commence à l'objectif. parler de toute façon, mais c'est un voyage spectaculaire. Tu peux Oui, c'est prendre ça. le temps que tu voudras. Mais je crois et je pense
qu'on va gagner. L'humanité, elle va gagner et on va voir vraiment de nouvelles fleurs. Je suis sûre et certaine de ça. Voilà pour l'espoir. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Et oui, on va arriver. Mais il faut vraiment En tout mettre des cas, toi et efforts, moi, on y travaillera ensemble pour. bien sûr, sans Et aucun doute. c'est assez déjà, beaucoup. Oui, oui. Et, écoute, avoir des amis de bien à côté et partager les mêmes combats, ben, c'est le cadeau le plus précieux que nous pouvons avoir. Parce qu'en plus, c'est ça, en fait. Je crois que la clé pour moi, pour comme je vois un peu la situation, Ouais. mais pas seulement actuelle, la pandémie, si tu veux, c'est un moment. Ce n'est pas l'entièreté de la situation que nous sommes en train C'est de ça, vivre. Mais l'humanité, elle était déjà touchée par plein de difficultés, même avant la c'est ça. pandémie. Donc, la pandémie, c'est vraiment une C'était parenthèse. les points d'explosion de quelque Oui, chose c'est qui ça. s'est travaillé déjà, je le sens aussi, Et même je pour mon crois, rythme de vie. Et tu dis quelque chose là, l'amitié, pour moi, cette pandémie, en mêlant les vents, parce qu'elle nous a interdit d'aller dans nos pays, elle nous a interdit de voir nos amis ici, dans la vie qu'on s'est construite en tant qu'expatriés. En me les enlevant, elle me les a rendus 10 000 fois parce que je vous aime tous oui, encore plus et j'ai plus encore de vous voir et de vous vivre et de connecter et de créer cette nouvelle histoire, non seulement oui, pour les pays, pour la société, pour le monde, mais pour ma propre vie. J'ai envie de oui, construire cette nouvelle histoire. Donc, oui. tous ceux qui... Come on board and let's go. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, on doit, je disais, c'est ça, tu vois, la clé pour moi, c'est vraiment sortir de cette société individualiste C'est ça. qu'on a créée. Parce Ouais. qu'en fait, sur un modèle de société de ce type-là, on ne peut pas penser à la progression et à l'avancement de l'humanité. Donc, pour retrouver et pour rétablir cet avancement de l'humanité tout entière, il faut se baser vraiment sur l'union, sur la cohésion, sur l'éducation, sur le respect. Et Oui. donc, l'amitié, c'est un grand exemple de toutes ces Oui. valeurs-là. Et Et donc, là, et là, parce que oui, la bien sûr, culture, je sens ces besoins de c'est reconnecter crucial. avec des œuvres. Oui, j'ai commencé à nouveau aller au musée, à sentir, Oui, à acheter des tickets pour soutenir aussi et pour aller au concert et pour vivre la musique et parler aussi avec mes amis artistes oui, pour voir leur point de vue parce que je pense que tout ça est vraiment l'essentiel. oui, oui, je partage. Donc, on se voit très Donc, bientôt et je te Cynthia, on va gagner. ça, ça ne fait aucun doute. Oui, oui. Je pense que dans la résilience et dans les continuer à faire, se trouve la victoire. C'est changer un petit peu la perspective parce qu'on a cette image de victoire comme étant la victoire en soi n'est qu'un moment pour si on voit les Jeux Olympiques, Oui, mais ce qu'il y a derrière, oui. ce sont des mois et des années, des De sacrifices, des préparation. préparations, d'entraînement. Et pour la vie, c'est un petit peu la même chose. Donc, moi, j'ai décidé que c'est mon moment pour monter sur le podium Oui, et faire monter tous mes amis. Et ça peut paraître idéaliste ou ça peut pas, mais on les fait, on les construit dans le quotidien, on solidifie sa vie, on s'entoure des personnes de bien, on répand de l'espoir. Et moi, personnellement, oui, you may say I'm a dreamer, mais but I'm not the only one. Et c'est ça, et on va travailler chacun depuis où il se trouve et depuis qui il est à construire une société meilleure. Donc, je oui, pense qu'il n'y a rien d'utopique ou d'idéaliste à ça parce qu'on fait des pas concrets et écrire un mot à un voisin, montrer un tableau, offrir de faire les courses et plein d'autres choses qu'on a fait sortir de sa coquille et surmonter ses peurs et son petit ego pour aller vers les autres parce qu'on les sait en plus de difficultés que nous, c'est ça qui nous rend humains. oui, oui, oui. Et c'est sur cela que et ça doit être vraiment, comme on dit, la base sur laquelle on se pose, vraiment les tremplins. Oui, la base de l'action, n'est-ce pas?
Oui, oui, c'est vraiment ça. Je pense. Oui, Et après, oui. ce n'est pas facile, hein, on doit se dépasser à chaque fois. Ah oui, oui. Mais ça, c'est la révolution personnelle qu'on doit faire. Oui, Ça rentre un peu dans tout ce que tu disais, la préparation, et les mois d'entraînement et tout ça. En fait, c'est les chemins. C'est pas facile parce que quand on change, quand on est dans les changements apportent aussi les moments difficiles, la souffrance et tout ça. oui, Mais je crois que ça ne vaut la peine de passer à travers tout ça. mais c'est ça. Et Les tableaux de mon nouveau monde, toi, tu as décrit les tiens. Il est composé d'amitié, d'unité, oui, d'intégrité et de profonde dignité de la vie. oui, Voilà, oui, oui. Et on peut y arriver. oui, j'y crois. Oui. On verra, hein. On verra ce qu'ils pensent les amis qui écoutent cette Oui. conversation, mais en tout cas, ça m'a encore une fois rempli le cœur de joie de te Oh, voir, de discuter ensemble merci. et on se voit bientôt en vrai, hein. Oui, on se voit bientôt et encore un grand merci pour cette occasion et merci pour tout ce que tu fais. C'est Tu es moi qui te adorable remercie. et Ah, et je précieuse. t'aime. Ti amo, ti amo. Moi aussi, je t'aime, ma belle, énormément. On se voit bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Gros bisous à tout le monde.